Je vous salue au nom de Jésus. Le message que je suis en train de... Je dis à Ésaïe 17. C'est toujours ce message que je continue, mes frères et sœurs. Que le Seigneur soit au milieu de nous. Le message de Isaïe. Devons prier, évoquer le Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans des siècles des siècles. Ne nous introduis pas, Papa, à la tentation, mais délivre-nous. Siècle de siècle, amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de mes soeurs qui me demandent toujours comment on prie. Mon frère, ma soeur, et je voudrais que écoutez un peu mes messages comme je parle. Quand je parle là, je prie à Dieu, mon frère, ma soeur. Donc nous devons prier à Dieu comme ça. Dieu est que quand tu parles comme nous sommes en train de parler là, je parle à Dieu. Et je parle au monde, quand je parle là, c'est le Père que je prie à lui pour qu'il puisse nous ouvrir les yeux, pour que son peuple, nous ne faisons pas tout ce que nous faisons, parce que nous sommes au courant. Moi, je vous dis aujourd'hui, l'exemple est à moi. Tout ce que j'ai pu faire à ma vie, je suis sorti, j'ai vu mes soeurs en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Je suis entré dedans. Et pourtant, je ne suis pas né pour ça. Le Seigneur veut nous dire que dans ce monde où nous sommes là aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Chaque personne a sa part de nationalité. Chaque personne a sa part de problème. Donc, tu es venu dans le monde, tu as un but. Chaque personne, tu as quelque chose à faire. Mais ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que nous voyons les autres en train de courir, nous commençons à courir. Mais non, non. Un enfant de Dieu, nous devons savoir que nous avons un Père. Avant de faire quelque chose, nous demandons son avis. Mais oui, nous demandons son avis. Nous n'avons plus de projet. Si Dieu le veut, tout va être en ordre. Ce n'est pas nous qui programmons, c'est lui qui programme. Il dit que si tu programmes, rien ne va donner. Et nous allons accuser les gens. La sorcellerie a fait ceci, c'est faux. Le Seigneur qui programme les rendez-vous des hommes. Mais ce n'est pas nous à programmer les rendez-vous. Si Dieu le veut, ça va arriver comme... On a dit là qu'il y a telle chose, tel jour. Si Dieu le veut. Mais si Dieu ne le veut pas, vous n'êtes pas sûr que ce jour-là va arriver. Nous sommes assises là. Oh peuple. Le Seigneur dit apprenez, que nous devons apprendre. Il dit apprenez à faire le bien. C'est ce message que je veux que nous compliquions. Nous devons encore comprendre. Nous cherchons la justice. Protéger le premier. Mon frère, ma soeur, je protège le premier aujourd'hui. Le premier, c'est qui? C'est toi, ma soeur, mon frère, ma soeur. Toi, mon enfant. Tu vois les autres en train d'insulter les autres. Et toi aussi, tu commences à insulter les autres. Mais non. Dans la lettre de ton père qui t'a laissé avant de partir, il t'a dit insulter les autres. Il t'a dit il faut mépriser les autres gens. Mais non. Le premier, c'est ça qu'on appelle le premier. Il faut qu'aujourd'hui, comme je suis debout, je dis à ceux qui sont en train de toujours assises, en train de crier, en train de faire n'importe quoi, pour leur dire que ce que nous faisons là, nous avons un paye. Quand le Seigneur commence à nous châtier, on commence à accuser les vieux du village. Mon père m'avait fait ceci, hein? Ma mère m'avait fait ceci. Ton père t'a rien fait. Ta sorcellerie, c'est toi-même qui as... C'est le champ que tu as cultivé. C'est toi-même qui es en train de récolter. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur. La bouche n'est pas là pour détruire. Tout ce qui sort de ta bouche, le Seigneur te demande ça. Pas à pas, mon frère, ma soeur. Je suis témoin de tout ce que j'ai pu traverser. Donc si je suis devenue aujourd'hui une nouvelle... Quand le Seigneur dit que, quand nous venons aussi, le message que je vous ai dit qu'un enfant nous est né. Je suis là, Isaïe 9, 5. Il dit que un enfant nous est né. Un enfant. Je commence 9 directement pour que vous compreniez. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur celui qui habitait dans le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends
le peuple nombreuse, tu lui accordes une grande joie. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous avez compris ce message? Prends le message, lis toi-même et reçois le message comme tu l'as entendu. Le Seigneur dit qu'il donne, il délivre les simples. Comme tu entends ce message, ne complique pas. Accepte celui qui veut se lever au milieu de toi pour dire que est-ce que c'est vrai. Tu lui dis qu'au nom de Jésus, c'est vrai. Parce que ces esprits-là sont pour combattre avec ce que le Seigneur dit. Tout est écrit dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Papa Paul a tout laissé. Papa Jésus a tout laissé. Papa Jean a tout laissé. Tout ça, c'est la parole. Ce sont les souvenirs. Aujourd'hui, ce que je suis en train d'annoncer là, ça restera des années et des années. Les enfants vont naître et ils vont comprendre qu'il y avait une femme qui avait crié pour dire que laissez le mal, la méchanceté, la haine. C'est ça notre but. Notre problème, le Seigneur est venu mourir pour la méchanceté. Et c'est cette méchanceté que nous devons crier que cessez de faire le mal. Sodome et Gomorrhe, sortez sur le corps des hommes. Et ça fait comment? Le Père dit que le peuple, je dis Isaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Moi qui marchais dans les ténèbres aujourd'hui, j'ai eu une grande lumière. Écoutez ce que j'ai vu. Il dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur les habitants du pays. Mon frère, ma soeur, j'ai vu une grande lumière. C'est cette grande lumière que je suis en train de répartir pour toute la terre entière. Moi qui marchais dans les ténèbres, moi qui marchais dans l'ombre de la mort. C'est ça qui étonne les gens. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est ça qui étonne les gens, mon frère, ma soeur. Parce que tu as pris la parole, tu as pris ça, tu as avalé, tu es resté. Si peut-être Dieu te donne les miens, tu dis, ah, je n'ai plus de problème, mais vraiment, c'est de dehors là, s'il souffre, il souffre. Est-ce que quand je souffrais ici, non, tu n'es pas encore sauvé. Parce que si tu essaies de sauver, tu devais te lever. Le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns et les autres. Mon frère, ma soeur, tout dépasse sur la terre ici, c'est l'amour. L'amour dépasse tout. C'est un grand amour que le Seigneur Jésus a racheté toute l'humanité à cause de son amour. Et c'est ça qui m'a fait, moi, je me suis repenti. Et cet amour que mon père a vu le moment où j'étais abattu, où j'étais insensé, je ne comprenais plus rien. Il m'a assommé de tous les côtés, je ne savais pas quoi faire. Parce que je me négligeais moi-même. Je ne savais pas comment me lever. Mais le Seigneur Jésus a compris que non. Et si je me lève sur mon trône pour arriver devant ma fille, lève-toi, je suis morte pour toi. Tu ne dois pas te fatiguer maintenant. Tu es arrivé là où tu dois arriver, ma fille, et tu dis que tu es fatiguée. Mais voilà la lumière qui brille là, ma fille, lève-toi. C'est ce que le Seigneur dit ici. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. J'ai vu Jésus. Une grande lumière, c'est Jésus, mon frère, ma soeur. Toi qui marches dans les ténèbres, toi qui es assise dans ce cercueil, Jésus est la lumière de ta vie pour que tu te relèves. Et je suis le témoin. Je suis le témoin de ces gens qui marchaient dans les ténèbres. C'est moi, Blandine, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis devenue Madame Hérofée. Quand tu entres à Jésus, il change ton nom. Je suis devenue aujourd'hui une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Une nouvelle personne. Jésus a changé la mort à la vie. Aujourd'hui, alors, mon frère, ma soeur, voilà la lumière que je vois resplendie. Une grande lumière. Ce qui était à l'ombre de la vallée de la mort, c'est moi. Mais aujourd'hui, je suis pour Jésus. La mort a fui. Aujourd'hui, c'est la vie. Et c'est cette vie que je suis en train de chercher les morts de Jésus. Pour vous dire ce qui vous tue. Pour que vous restez toujours couché là. C'est la méchanceté. Vous devez dire, contester de vos bouches. Mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas prier, dis à l'homme méchant, méchant, sors de ma vie. Je suis pour Jésus. Tu commences à crier, tu tombes sur les pieds de papa Jésus. C'est ici, Matthieu 12. Matthieu 12, 25. Venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Prenez le jour de Jésus. Là, vous commencez à prendre les instructions de votre Père. Comprendre, il vous ouvre les oreilles. Le jour qui vous ferme, parce que vous avez le jour de Sodome et Gomorre. Ils ne comprennent rien. Ils sont pour vous faire du mal. Ils sont pour nous tuer. Ils sont pour nous crucifier, comme ils ont crucifié Jésus. Mais dès que Jésus, maintenant, tu prends le jour de Jésus,
Il ouvre tes yeux. Tu commences à voir la réalité, mon frère, ma soeur. Écoutez-moi qui était dans les ténèbres, c'est toi aussi, mon frère, ma soeur. Repentis, ils disent, tu rends le peuple nombreuse en compte de grande joie. Aujourd'hui, j'ai de grande joie. Et quand tu descends ici à Saint, il dit, un enfant nous est né. Je suis né, mon frère, ma soeur. C'est ça que toi aussi, tu dois naître. Parce que Jésus te change, que tu deviens une conseillère. Aujourd'hui, je suis une merveilleuse conseillère. Quand tu descends, c'est écrit. C'est ce que Jésus veut que tu dois être, mon frère, ma soeur. Et tu commences à voir tes choses s'améliorer. Parce que ne crois pas que quand je suis seulement entré, tout a commencé. Non. Parce que j'ai cultivé le champ. Je vais commencer à récolter d'abord le mal. Parce que tu récoltes ce que tu as semé, mon frère, ma soeur. Même si tu vois le temps passer. Même 100 ans, tu vas récolter. Mon frère, ma soeur. Venons à Jésus. C'est lui notre grande lumière qui repentit. Toi qui marches dans les ténèbres. Cherchons à faire du bien. Apprenons à faire du bien. Je te retourne ici à 17. Mon frère, ma soeur, prenons à faire du bien. Cherchez à protéger le promet. Le promet que je protège aujourd'hui pour te dire que mon frère, tout ce que tu fais là, faut te déshabiller. Jette tout ça dans le feu. Dis que je me déshabille de la sorcellerie. Je me déshabille de la jalousie. Je me déshabille de la méchanceté. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne glorifie pas la nervosité. Le Seigneur, c'est lui qui, c'est la colère de l'Éternel qui gronde sur toi. Dis-lui que papa, guéris ma colère. Tu vas voir, la colère va commencer à baisser à ta vie. Tes droits aux orphelins. Les orphelins, c'est qui? C'est nous qui ne connaissons pas ce que nous faisons. Nous faisons n'importe quoi. Les veuves, les orphelins, c'est les qui? Les veuves, ils ont tué nos maris. Les maris meurent. Parce que quoi? Tu veux entrer en Dieu. Et maintenant, la jalousie, la méchanceté, ce que tu as sémé, c'est ce que tu récoltes. Mon frère, ma soeur, toutes les orphelins, toutes les veuves, c'est les hommes que toi, tu veux te lever. Tout ça là, tu dois aimer les autres comme toi-même. Ceux qui n'en ont pas, les pauvres, tu ne dois pas juger quelqu'un. Si toi, tu as, donne à celui qui n'en a pas. Le Seigneur le dit. Et tu lui dis que fais ceci pour que tu sors à ta situation. C'est ce que je fais aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas l'argent pour vous donner, mais je vous dis, 7 milliards que je suis en train de vous donner, si tu te déshabilles de la méchanceté, l'argent vient te trouver dans ta propre maison, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je sais que ce que je te donne là, si tu le fais, tu vas témoigner. Témoigne Jésus. Abonnez-vous. Abonnez-vous chez Jésus. Donnez votre vie à votre Père. C'est ça qu'il nous demande, que nous devons apprendre à faire du bien. Le bien là sort par qui? Par Jésus-Christ qui est venu, parce que nous étions une autre vie. Jésus-Christ est venu nous changer, enlever le Sodome et Gomorrhe et nous changer, de nous montrer que nous ne sommes plus les Sodome et Gomorrhe, mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de notre Père. C'est ça que je suis témoin de vous aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que je suis en train de vous dire que c'est le bien qui guérit. Si tu fais le bien, le Seigneur dit ici en bas que si tu fais du bien, ton péché commence à fuir en toi. La méchanceté commence à fuir. Parce que si tu es bien avec Dieu, la colère de Dieu va descendre à ta vie. Tout va devenir normal, mon frère, ma soeur. La méchanceté fait la méchanceté. Le Seigneur augmente la nervosité. Donc la colère de l'Éternel commence à gronder en toi. C'est ça que tu vois que quand dès que même ton mari qui te parle, ça monte ici sur ton cou. Que tu veux tellement tuer les gens. Parce que la colère de l'Éternel gronde en toi. Il faut être soumis. Le Seigneur a dit que la force est à lui. Quand tu descends ici en bas, là maintenant, tu descends ici. Il dit 24. Zaïr 1, 24. Il dit c'est pourquoi voici ce qu'il dit le Seigneur. Voici ce qu'il dit le Seigneur. L'Éternel des armées, le fort d'Israël. Hey! Est-ce que vous avez compris ça? Hey! Le Seigneur parle que c'est lui le fort. Mon frère, ma soeur, si tu fais la force avec Dieu, il va te montrer qui est fort. Je suis témoin. Abonnez-vous à Jésus. C'est Jésus la force. C'est Jésus qui est fort. L'Éternel est le fort. Hey! L'Éternel est le fort. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et qu'il vous ouvre les yeux. Et que le Seigneur illumine vos yeux, vos cœurs. Pour que ce que je parle, qui réveille toutes les lions de la tribu de Juda qui sont dans nos vies, qui se réveillent, qui mangent le mal, la méchanceté, la haine, et que nous soyons un peuple uni. Je veux que je suis assise chez moi.
Je vois comme vous êtes en train de faire. Chaque personne entre.